Pour moi, c'est juste une logique, tu sais. D'un, de découvrir des choses qu'on a sur notre terroir qui sont peu exploitées ou qui sont mal exploitées. Fait comment qu'on peut bien y arriver? Notre pays est jeune, donc la culture culinaire est encore plus jeune. Je me prenais des lièvres au collet, je les arrangeais. Les 6 premiers mois, là, ça a été vraiment difficile. En pleine campagne, pas connu. Mais au bout de 6 mois, j'ai un journaliste qui est passé. Il cotait les restaurants de 1 à 5 terrines de lièvre, c'est ce que je lui ai servi. Ensuite, des rognons de veau. Et puis, tarte au sirop d'érable, ça a été vraiment le tremplin. Puis après ça n'a jamais lâché. Laurier, mon père fondateur, un pionnier de restauration avec son élevage de cerfs collé au restaurant. Il fumait son poisson. Que de beaux souvenirs avec lui. Il m'a ensuite vendu à sa nièce Karen et son conjoint Frédéric, une équipe de feu qui dirigeait salle et cuisine jusqu'à l'obtention de la plus haute distinction au pays, les 5 diamants. Puis, ils m'ont fermé. Ils m'ont mis en hibernation. Une tanière en jachère. Je pense pas que mon rêve était achevé ou en tout cas, je n'avais pas atteint les points que je voulais atteindre. Le projet qui est ici, c'est quand même un gros projet, puis beaucoup plus gros que ce qu'on avait évalué ou ce que j'avais évalué. C'est motivant, tu sais. Ça m'amène à aller plus loin, à me questionner, à travailler, à développer des choses. Puis aujourd'hui, c'est les gens qui m'entourent que je leur impose ça, tu sais. Ce que les gens cherchent maintenant, c'est plus un restaurant qui correspond aux plus hauts standards mondiaux. C'est vivre une expérience, un contact humain, puis apprendre à connaître un peu les gens qui ont fait ce produit-là. Je veux pas que les gens rentrent chez nous et qu'ils OK, on s'assit, la table est là, puis t'attends tes plats, puis tu sais, ça soit méthodique, puis un plat, 2 plats, puis là, tout le monde le fait. Tu sais, j'ai pas d'intérêt à aller dans cette zone-là. Tu sais, je veux vraiment déstabiliser les gens, là, que ce soit dans l'entrée, les gens vont rentrer dans une forêt métallique de conifères, ils vont passer dans une première voûte où là, il y a 7-8 services. Chaque élément a été travaillé dans chaque zone. Aucun citron, pas d'huile d'olive, pas de poivre. Quand on a des barrières, il faut développer d'autres choses par-dessus, c'est là qu'on s'en va dans cette zone-là. Ce qu'il y a dans l'assiette, ça vient te réconforter, te surprendre, ça va te déstabiliser, mais ça commence par le design du restaurant. Ça, c'est complètement débile. Je veux pas de restaurant gastronomique, le droit, tu sais, c'était comme ça, puis les nappes blanches jusqu'à terre. Les 2 thèmes du restaurant, le territoire puis l'histoire du bâtiment. S'imposer des contraintes, ça goûte pas le compromis. C'est quoi un bon plat? Pour vraiment apprécier ton plat, là, il faut que tu sois, en partant, dans un bon état d'esprit. Mais il faut que tu sois ouvert. Créer la surprise. La magie. Quand la magie s'installe dans les yeux des clients, là, on a atteint nos objectifs, c'est ce qu'on voulait. Je suis content que le non ne soit pas passé à l'oubli.